Contes et légendes des sorcières. La légende de Mélusine. Autrefois dans le Poitou, s'étendaient de vastes forêts où le jeune Raymondin avait pris l'habitude de chasser avec ses compagnons, ses chiens, ses valets et ses gardes. Un matin qu'il était aux trousses d'un sanglier blessé, Raymondin, laissant derrière lui le reste de la troupe, partit seul au triple galop. Il chevaucha des heures et des heures, mais à la nuit tombée, il finit par perdre l'animal qui disparut au plus profond des bois. C'est là que Raymondin s'aperçut qu'il était bel et bien égaré. Il ne connaissait aucun de ces chemins qui ne menaient nulle part. Alors, après avoir longtemps cherché, il finit par abandonner les rênes à son cheval qui erra sous la lune. À l'aube, la bête allait toujours, lorsque son cavalier entendit sous les arbres d'un bosquet des rires joyeux vers lesquels il se dirigea pour demander sa route. Il parvint à une source où 3 dames se baignaient. En l'entendant arriver, la plus jeune sortit du bassin. Elle déploya son corps magnifique et revêtit la robe de brocart qui l'attendait dans l'herbe. Puis elle s'approcha du cheval et le prit par la bride pour l'arrêter. « Où allez-vous donc, seigneur chevalier ?» demanda-t-elle d'une voix si mélodieuse que le jeune homme se sentit chavirer devant tant de douceur et de beauté. « Je suis Raymondin, le neveu du seigneur Gontran. Je chassais dans cette forêt et vous vous êtes perdu, » acheva la dame en souriant. Raymondin lui fit signe que oui, oubliant d'en dire davantage, oubliant tout, fasciné par les longs cheveux blonds de la demoiselle, ses grands yeux couleur de forêt, son corps souple et parfait. Et l'amour, un amour éperdu, lui embrasa le cœur. La belle reprit. « Ne craignez rien, seigneur, je vais vous indiquer le bon chemin. » « Oh non, il ne voulait pas la quitter, pas comme ça. Puis-je connaître votre nom ?» osa-t-il demander. « Mélusine, » répondit-elle en souriant. « On me nomme Mélusine de Lusignan. Ma famille, très ancienne et maudite. Un affreux sortilège s'attache à nous et, malgré nos pouvoirs magiques, personne ne veut nous prendre pour épouse, mes sœurs et moi. » Sans plus réfléchir, Raymondin mit pied à terre, s'inclina devant la jeune fille et lui dit « Si c'est le hasard qui m'a conduit jusqu'ici, alors c'est un heureux hasard. Sachez, demoiselle de Lusignan, que jamais je n'ai vu d'aussi belle créature que vous. Permettez-moi de mettre à vos pieds tout ce que je possède, car je ne désire plus qu'une chose au monde, vous épouser. Je n'ai que faire des malédictions, moi je vous aime. Si vous me refusez, sachez que seule la mort pourra me délivrer de ce merveilleux amour que j'éprouve pour vous. »« Il n'est pas question de mourir, » répondit Mélusine en riant. « Vous êtes jeune et aimable, vous semblez vaillant, noble et... » Elle rougit brusquement. « Je vous épouserai bien volontiers, mais il y a une condition. »« Quelle qu'elle soit, je vous l'accorde, » s'écria Raymondin ébloui de bonheur. « Sachez que le sort m'oblige à me retirer chaque vendredi dans un lieu solitaire. Si un jour vous perciez mon secret, je serai perdu pour vous. Jurez-moi donc que ces soirs-là, vous ne chercherez ni à me voir, ni à savoir ce que je fais. À cette condition, je vous épouserai. »« Sur mon honneur de chevalier, » répondit gravement Raymondin, « je vous jure, madame, que jamais je ne violerai votre secret. » Alors Mélusine frappa dans ses mains et des servantes surgirent des sous-bois avec un cheval richement harnaché. Une escorte d'écuyers accompagna Mélusine et son fiancé jusqu'au château du seigneur Gontran où il avait été décidé que le couple habiterait. Les noces furent célébrées aussitôt avec faste. À peine le chapelain eut-il posé les questions rituelles, à peine la coupe fut-elle bue, le banquet terminé que les jeunes époux allèrent se coucher. Jamais on n'avait vu un tel bonheur unir 2 jeunes êtres si beaux et si parfaits. Le pays tout entier s'en réjouit. La fête dura 4 jours et 3 nuits. Mais tout le monde n'était pas aussi heureux. Raymondin avait un frère ombrageux et jaloux qui, au premier regard, prit sa belle-sœur en grippe. Il se mit aussitôt à harceler la jeune mariée. « Qui est cette Mélusine exactement? Où sont ses parents? D'où vient cette richesse qu'elle étale ?» demandait-il sans cesse. Elle est trop belle et trop parfaite. Méfiez-vous, très cher frère. Il doit y avoir quelque sorcellerie là-dessous. » Raymondin haussait les épaules et jamais il ne lui répondit, car il tenait à sa parole plus qu'à sa vie.
les deux époux connurent des années de bonheur. Grâce au merveilleux don de Mélusine, les richesses, les honneurs affluaient. Raymondin devint un seigneur puissant, respecté, qui chérissait tendrement son épouse. De cette union naquirent plusieurs enfants. Cependant, chacun d'eux présentait une particularité qui intrigua fort leur père. L'aîné, Thibaut, avait un corps vigoureux, mais un étrange visage, court et large. Le second, Antoine, un beau garçon bien fait de sa personne, portait sur la joue gauche une tache en forme de patte de lion avec des griffes tranchantes. Le troisième, Fromont, avait les oreilles toutes poilues. Le quatrième, incroyablement grand pour son âge, avait un œil rouge et l'autre vert. Lorsque Mélusine accoucha de son cinquième enfant, qui avait la peau recouverte de minuscules écailles, Raymondin, plus que troublé, s'en ouvrit à son frère. « Pas étonnant quand on a épousé une sorcière !» ricana le jaloux. « Ce genre de choses peut fort bien arriver. » Raymondin porta aussitôt la main à son épée. « Prenez garde à ce que vous dites. Mélusine est une créature de Dieu, pas du diable. »« Alors, mon frère, » siffla l'autre méchamment, « permettez-moi de vous demander ce qu'elle fait chaque nuit de vendredi, enfermée dans la tour de votre propre château ?»« C'est le secret de Mélusine, » répondit Raymondin, « un secret inviolable. »« Eh bien, sachez, mon frère, » reprit le traître, « que votre Mélusine participe au sabbat et reçoit Lucifer en personne. C'est lui le père de vos enfants. Ne cherchez pas plus avant. »« Je vous interdis de parler ainsi de ma femme. » L'autre ne se laissa pas démonter et reprit. « Quel est donc ce secret honteux sur lequel vous fermez les yeux, sot que vous êtes ?»« J'ai donné ma parole, » s'exclama Raymondin. « Ah oui? Alors continuez à ne rien savoir, mais ne vous étonnez plus que vos marmots aient quelque chose du diable. » Raymondin, tout à son amour pour sa belle épouse, n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. Un affreux doute pénétra dans son âme et y fit rapidement son chemin. S'il y avait quelque chose de vrai dans les dires de son frère. Si sa femme... Non, Mélusine ne pouvait s'être dissimulée à lui de la sorte. Elle l'aimait trop pour vouloir le trahir. Et pourtant, il n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle faisait là-haut, toute seule, ces nuits où il lui était interdit de la voir. Troublé, désemparé, Raymondin se mit à errer du vendredi soir à l'aube du samedi, dans le grand escalier de la tour. Fidèle à sa promesse, il n'essayait pas de voir sa belle épouse. Il guettait, furetait, attendait, passait, repassait devant la porte de la grande salle et petit à petit, son merveilleux amour laissait place à une folle jalousie. Que manigançait-elle? Que lui cachait-elle? Jusqu'au soir où, à travers les murs, il crut entendre des bruits étranges suivis d'un petit cri qui ne semblait appartenir ni à l'homme ni à l'animal. Et des clapotis d'eau aussi. N'y tenant plus, il s'approcha à pas de loup de la porte de chêne. Il tira son épée et avec la pointe, il tourna jusqu'à ce qu'il ait percé un petit trou. Il y colla un œil, mais se recula aussitôt en poussant un grand cri. Dans un large bassin de marbre, Mélusine se baignait, ses grands yeux verts mi-clos et ses cheveux éparses. Jusqu'au nombril, elle avait l'apparence d'une femme, mais son corps se prolongeait par une énorme queue de serpent avec laquelle elle battait l'eau, qui giclait jusqu'à la voûte de la salle. 2 grandes ailes noires étaient repliées dans son dos. « Trahison! J'ai épousé une créature du diable !» hurla-t-il avec effroi. Au cri de Raymondin, répondit celui de Mélusine. « Que faites-vous de notre amour? Et que faites-vous de la parole donnée ?» lui lança-t-elle d'une voix désespérée. Mais déjà Raymondin avait enfoncé la porte et considérait son désastre. C'était là son épouse et c'était là son secret. Mélusine était bien une créature du démon. Aveuglé par une folle colère, il se mit à crier « Que maudit soit le jour où je vous ai donné ma parole !»« Que maudit soit le jour où je l'ai accepté !» répondit Mélusine. « Grâce à mes pouvoirs, je vous ai servi, protégé, enrichi, et voilà que vous trahissez votre foi de chevalier. »« Sorcière !» hurla Raymondin au comble de la colère. « Non, je ne suis pas une sorcière. Je suis juste l'infortunée victime du sort qui pèse sur ma famille. Mais vous, vous êtes un parjure et vous vous en repentirez. » À ces mots, déployant ses ailes, Mélusine s'envola par la fenêtre ouverte en poussant un grand cri qu'on entendit jusqu'au village voisin.
En levant les yeux vers le ciel, les paysans virent son long corps serpenter dans les airs, faire 3 fois le tour du château et disparaître dans les premières lueurs de l'aube. Le pauvre Raymondin, privé de son épouse, privé de son amour et de sa protection, regretta amèrement sa folie et dépérit de honte et de chagrin. Il en mourut bientôt, car parfois les hommes meurent d'amour. Pourtant, on dit que la dame de Lusignan veille toujours, de loin, sur sa famille, que sa bienveillance s'étend sur les siens et qu'elle revient parfois les vendredis de pleine lune. On peut même voir sa silhouette ailée rôder autour de son domaine.